Salut, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur cette page, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Aujourd'hui, nous allons continuer la vidéo sur le développement de l'être humain. La vidéo précédente était celui qui était consacré à décrisper la naissance de l'enfant jusqu'à 1 an. Et nous avions donné des conseils dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais poursuivre cette vidéo, qu'on dirait que c'est une série de vidéos. Si vous n'avez pas vu la première, il faut aller la voir. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour voir les différentes étapes dans la croissance d'un être humain. Et d'après mes recherches, nous avions 4 types d'étapes dans la croissance de l'être humain. Hier, nous avions parlé que de 0 à 1 an, l'enfant doit passer par 4 différentes étapes. La première, c'est le développement physique. La deuxième, c'est le développement cognitif. La troisième, c'est le développement du langage. Et quatrième, c'est le développement social et émotionnel. Et tout ça, c'est sur l'intervalle de 1 an. Aujourd'hui, nous allons toucher le point suivant qui est de 0 à 4 ans. Et la plupart du temps, durant ces moments, l'enfant est à la maison avec les parents et les parents doivent aussi jouer leur rôle en l'inculquant certaines informations. Le but de ces enseignements, c'est pour permettre à nos parents de bien préparer leurs enfants pour que l'avenir leur soit radieux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde mouvementé où papa et maman travaillent et le sein de l'enfant revient à la borne ou au daycare. Alors, si nous, en tant que parents, nous avions quelques notions, nous saurons aussi comment donner des instructions à ces nourricières aux bornes ou bien là où nous déposons l'enfant que, pardon, faites-lui ça, ou bien vous-même, vous préparez l'enfant dès qu'elle est avec vous ou bien il est avec vous à la maison. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la vidéo sur les différentes étapes que l'enfant doit suivre de 0 à 4 ans. N'oubliez pas qu'après cette vidéo, il y aura encore 3 autres vidéos consécutives qui seront enchaînées parce que nous avions des intervalles. Intervalle de 0 à 4 ans, c'est l'intervalle qu'on appelle l'étape d'entraînement. Tu dois entraîner l'enfant sur certains sujets de la vie. Tu dois entraîner l'enfant à rencontrer la vie. Tu dois entraîner l'enfant à goûter. Tu dois entraîner l'enfant à parler. Tu dois entraîner l'enfant à marcher. Tu dois entraîner l'enfant à reconnaître son environnement. Tu dois entraîner l'enfant à pouvoir juger. Alors, de 0 à 4 ans, c'est l'étape de l'entraînement. Et maintenant, nous allons décrypter ces 4 ans, intervalle par intervalle. Par exemple, hier, nous avions parlé de 0 à 1 an. Mais aujourd'hui, nous continuons maintenant de 0 à 4 ans. Et de 0 à 4 ans, tu es appelé à entraîner ton enfant pour pouvoir affronter la vie. Donc, de 0 à 4 ans, c'est l'entraînement et l'éducation de l'enfant. Ceci est aussi réparti en de différentes étapes. On repart dans la base. De 0 à 6 mois, l'enfant est appelé à faire des interactions. Le parent est appelé à exciter l'enfant à parler en lui faisant des gestes. Le parent est appelé à montrer à l'enfant ce que la vie est. Parce qu'à ce stage, l'enfant ne peut pas parler, ni euh, euh, il ne peut pas se déplacer. Mais à ce stage, en tant que maman, c'est le moment de chanter à l'enfant, c'est le moment de lui faire des récitations, même quand l'enfant ne comprend pas ce que tu es en train de dire. C'est le moment de lui toucher la joue, sourire avec lui. Ce sont des moments de communiquer avec l'enfant même sans que l'enfant ne comprend pas, même s'il ne t'écoute pas. Donc, en chantant, en souriant, en faisant des gestes à votre enfant, ça lui permet de développer ses muscles linguistiques. Parce que des fois, quand tu lui parles ou bien tu lui fais un geste, lui aussi aura envie de répliquer. Voilà, donc c'est le système qui lui permet de se développer de façon sociale et sa façon linguistique aussi est en train d'être mouvementée. Alors, si tu pars au travail et que tu reviens la nuit, fais un effort de communiquer avec ton enfant malgré qu'il ne te comprend pas.
À ce stage aussi, c'est le moment du développement sensoriel par le toucher, essayer de lui communiquer des informations par des touches que tu es en train de faire à ton enfant. Donc, des sons, des chansons, des musiques à background. Il faut que tout cela vienne pour l'aider à sentir je suis en train d'arriver dans un monde, qu'il y a vraiment de nouvelles choses qui apparaissent dans mon développement. Donc, c'est toujours à ce stage que vous devez essayer de coordonner l'enfant entre les mouvements et le mouvement de ses yeux. Essayez de lui donner des choses pour voir si l'enfant peut vous suivre ce que vous tenez dans la main. Par exemple, essayez de lui donner quelque chose, voir si ses regards vont tourner. Donc, c'est le moment d'aider l'enfant à coordonner ses doigts et ses pensées et ses mains pour agir de façon alignée. OK? Donc, vous devez positionner votre bébé, par exemple, sur le dos ou sur le ventre pour que ses muscles soient bons et difformes. À ce côté, je vous demande d'aller demander conseil à votre euh, sage-femme qui vous accompagne. Là, elles ont des instructions bien cadrées. Nous vous donnons des informations générales pour que vous puissiez vous en sortir en tant que nouveau parent. Au temps normal, si on était au village, on n'en avait même pas besoin. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avions quitté nos parents. Nous ne savions même pas de quoi il s'agit. La vie est toute autre chose. Ceux qui sont à l'extérieur et qui ont fait des bébés savent de quoi je parle. Maintenant, de 6 mois à 12 mois, nous lui avions dit hier que l'enfant doit explorer l'environnement. Il commence par explorer l'environnement, le mouvement. Donc, à ce moment, vous devez encourager l'enfant, OK, à pouvoir ramper sur ses pas, à pouvoir positionner l'enfant pour qu'il puisse arriver à vouloir se mouvementer lui-même et de le faire asseoir, essayer de placer des jeux hors de sa portée, que tous les jouets ne soient pas juste à côté de lui, déplacer un peu le jouet de son précaré pour voir si l'enfant même n'a qu'à faire le mouvement pour aller le prendre. Voilà. Ce qui fait que quand il veut le prendre, des fois, l'enfant se couche sur son dos comme ça. Voilà, ce sont des choses comme ça que vous devez faire. Placer des objets un peu éloignés de lui. Donc, durant un an, l'enfant doit être en mesure d'être en interaction, faire des jeux. OK? Bon, ce genre de jeu, c'est lui chanter, par exemple, lui dire coucou, bonjour, pour voir s'il peut essayer aussi de mouvementer sa langue pour vous répéter ou bien pour vous, comment appelle-t-on, imiter. Donner lui aussi des jeux à faire, OK, si c'est possible. Maintenant, de 1 à 2 ans, l'enfant est encouragé à marcher. De 1 à 2 ans, l'enfant est encouragé à marcher. Donc, essayez de lui offrir des jouets, comme je l'ai dit dans le sujet précédent, des jouets qui ne seront pas à sa portée, que lui-même, il essaie de se déplacer pour les prendre. Il faut lui lire aussi des livres d'images. Offrez-lui des livres d'images, même s'il même ne peut pas lire, vous lisez cela, l'enfant va commencer par vous suivre. Et c'est le moment où vous devez parler beaucoup. Vous devez parler beaucoup pour que l'enfant puisse comprendre votre langue et aussi avoir des vocabulaires pour s'exprimer. Vous savez, certains enfants, ils veulent parler, mais ne savent pas comment articuler. Donc, c'est parce que toi, papa, tu ne parles pas beaucoup à côté de lui. Et si vraiment les parents ne restent pas à la maison, l'enfant peut apprendre la langue d'une autre personne. C'est pourquoi, dès le bas âge, les enfants, s'ils sont exposés à différentes langues, ils arrivent à les cumuler le plus tôt possible. Donc, essayez aussi d'être créatif avec eux à partir de 1 à 2 ans. Essayez de leur donner des jouets qui vont leur permettre d'utiliser leur imagination. OK? Donnez-leur, par exemple, des crayons, des couleurs, des pâtes modelées que même peuvent prendre pour fabriquer un jouet. Essayez de leur donner des blocs. Aujourd'hui, nous avions dans les marchés il y a des petits trucs, que ce soit en plastique ou en bois, où l'enfant peut faire pour faire la construction d'une maison, ainsi de suite. Donc, ce sont les choses auxquelles vous devez les exposer quand ils rentrent dans la deuxième année de 1 à 2 ans. OK? Essayez de leur donner aussi des routines. Essayez de dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Si tu fais ça, taper, 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 taper. Non, 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 non. Papa n'est pas content. Maman n'est pas contente. Donc, essayez de leur permettre de savoir que dans la vie, il y a des limites. C'est pas tout il est permis de faire. Donc, essayez d'établir des routines claires pour l'aider à comprendre le monde
et à entreprendre et aussi entreprenez à enseigner à l'enfant ses propres limites. Alors, c'est ce que nous sommes appelés à faire à nos enfants qui sont de 1 à 2 ans. L'étape suivante, c'est lorsque l'enfant serait de 2 à 3 ans. N'oubliez pas que nous sommes sur l'étape où c'est le moment de l'enseignement de l'enfant. Nous ne parlons pas de l'enseignement de l'école, non. L'enseignement qui vient des parents. C'est de ça que nous parlons maintenant. Donc, c'est les parents qui éduquent l'enfant, qui entraînent l'enfant à la maison. C'est de ça que nous parlons à l'heure où nous sommes là. Donc, au point suivant, c'est l'intervalle de 2 à 3 ans. L'intervalle de 2 à 3 ans. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes maman ou bien vous connaissez une femme qui est enceinte, envoyez-la la vidéo pour qu'elle commence par s'entraîner. Et vous-même aussi, si vous êtes grand-maman, écoutez bien et prêtez vos enfants pour leur application. À l'âge de 2 à 3 ans, les parents doivent savoir que c'est une étape où nous devons exposer l'enfant à des jeux symboliques. À des jeux symboliques, parce que tout ceci, ça vient des parents, c'est pas l'enfant, ça vient des parents, parce que c'est nous qui devons l'apprendre à coopérer avec le nouveau environnement. Donc ici, nous parlons des jeux symboliques, par exemple, celui de faire cuisiner l'enfant, celui de faire labourer l'enfant, s'il est l'enfant du paysan, commencez par lui montrer la roue, le daba, et lui-même aussi, il sait déjà que c'est ce que mes parents font. C'est celui de commencer à montrer à la jeune fille comment laver son bébé, son petit bébé, ou soigner si quelqu'un est malade, si quelqu'un est blessé. Une action sociale et d'avoir une compétence sociale aussi pour répondre à la société. De 2 à 3 ans, l'enfant aussi doit être exposé de façon sociale aux autres. OK? Malgré que nous avions des jouets pour lui, il faut l'amener au parc, il faut le faire sortir sur le terrain, permettre à ce que l'enfant puisse jouer avec les voisins pour pouvoir coopérer avec les autres et avoir des comportements de, de tolérance, des comportements de comment régler les conflits, des comportements de partage avec les autres. Donc, c'est très important. Et c'est aussi le niveau où le langage, nous devons les aider à pouvoir communiquer mieux. Essayer de corriger un tout petit peu certaines expressions qu'ils utilisent et essayer aussi d'augmenter leur vocabulaire en essayant de parler de façon profonde. Vous savez qu'il y a certaines personnes âgées aujourd'hui qui ne connaissent aucun adage de leur village, de leur patrie, aucun proverbe. Vous savez? Donc, quand vous parlez, par exemple, votre dialecte, les paroles approfondies, ce sont des proverbes. Vous parlez en codification. Mais il faut commencer par utiliser certaines expressions de ce genre devant l'enfant. Malgré qu'ils ne comprennent pas, malgré que ces enfants ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire, faites cela. Un jour, ils comprendront. Alors, si vous êtes adulte et vous écoutez cette vidéo, essayez aussi de voir et d'utiliser les proverbes de votre pays, de votre culture. Et ça aussi, ce sont des codifications de messages. C'est ce que aussi la parole de Dieu nous dit souvent, les paroles sont codifiées. Et quand tu lis, à toi de décoder cette parole. Tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu, il y a la vie de cette parole existe. Et l'écriture aussi est là, tout le monde peut lire et comprendre, mais maintenant il faut aller en profondeur. Alors, à partir de 3 ans, vous pouvez commencer déjà par parler de façon profonde à vos enfants. Encouragez-les à l'indépendance. Laissez-les essayer, s'habiller eux-mêmes, se laver eux-mêmes pour leur développement et pour leur propre autonomie. Maintenant, pour finir, de 3 ans à 4 ans, c'est l'étape d'apprentissage actif. C'est l'étape d'apprentissage actif. Et ceci, quand nous voyons ceux qui sont dans les décaires à ce niveau, on commence par leur donner des activités manuelles, dessiner par exemple, de colorer, de couper, de coller les choses et pour leur amélioration. Donc, il y a des jeux éducatifs comme euh, associer les différentes couleurs, associer certains schémas d'animaux,
beaucoup de choses rentrent en jeu ici. Ici, on décolle les puzzles. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais des puzzles. Ce sont, par exemple, on prend un animal, on dessine l'animal sur des petits papiers et puis on les éparpille, on les mélange, on les fait sous forme de petites cartes et l'enfant même prend maintenant et il assemble tout cela. Par exemple, on prend la carte d'Afrique, la carte d'Amérique, la carte du monde, on les met sous forme de puzzle. Et l'enfant sera obligé de s'asseoir et de les coller un à un. Voilà ce qu'on appelle puzzle. Ça donne les idées de créativité. Alors, si vos enfants sont à la maison, vous pouvez aussi leur acquérir ces jouets pour qu'ils puissent être créatifs. À ce stage aussi, nous devons essayer de permettre le développement émotionnel en les permettant de reconnaître, OK, de reconnaître et d'exprimer leurs émotions vis-à-vis des actes qu'ils posent ou bien vis-à-vis de ce qui arrive à leur entourage. C'est le moment aussi de les apprendre à gérer des conflits, à être patient, à être doux, à être amour, à partager. L'âge de 0 à 4 ans, c'est l'âge d'éduquer l'enfant. C'est l'âge d'entraîner l'enfant. Donc, tout ce que vous voulez que l'enfant devienne dans les années à venir, c'est à partir de bas âge qu'on inculque cela à l'enfant. Ne disons pas que l'enfant n'est pas grand, il n'est pas âgé. Non. Il y a les enfants, je coopère avec quelqu'un, cette personne se rappelle des choses qu'elle avait fait lorsqu'elle était à 2 ans. Je vous assure, lorsqu'elle était à 2 ans. Cette petite me dit qu'à 2 ans, j'étais perdu. Et je me rappelle clairement la dame chez qui j'étais parti. À 2 ans. Donc, nous sommes obligés à accompagner nos enfants. Ne disons pas que les enfants ne sont pas grands, mais tout ce que nous pouvons faire pour leur avenir, faisons-le. Je l'ai dit hier dans ma vidéo que les enfants, que ce soit hommes ou femmes, qui réussissent dans leur foyer, qui réussissent dans leur vie, c'est ceux-là qui ont accepté l'éducation maternelle. C'est ceux qui ont accepté l'éducation de la maison. Sinon, l'éducation sur les bancs ne nous enseigne pas tout. Aujourd'hui même, on ne permet plus à nos enseignants de nous enseigner, de nous corriger. On veut seulement qu'ils nous montrent ce qu'il faut faire, mais quant à ce qui concerne notre caractère, notre behavior, on ne veut plus les toucher. Voyez-vous? Donc, je nous encourage à prêter attention à ces enseignements pour une bonne base. Nous avions commencé depuis le bas âge parce que dans cette chaîne, nous voulons avoir des couples épanouis. C'est ça notre vision. Mais pour arriver au couple épanoui, nous savions que ceux qui sont déjà dans le mariage, ils vont se débrouiller. Mais si vous nous suivez très bien, toutes nos vidéos de bas âge jusqu'à arriver à 15 ans, à 20 ans, et si vous voulez vous marier, je vous assure, au moins, vous allez réussir à 70%. Parce que ceux qui sont dans les mariages aujourd'hui, ils ont échoué à 70 à 80%. Et c'est les 20% là qu'ils ont griffé. Et ça devient, c'est eux-mêmes qui ont fait le choix, hein, mais c'est comme s'ils sont en prison. C'est comme si ta maman est en prison. Tu peux me le témoigner que ma maman n'a pas de joie, mon papa n'a pas de joie. C'est parce qu'il a raté quelque part. Nous voulons arriver à ce niveau. C'est pourquoi nous avions commencé dès le bas âge. Et quand vous nous suivez, vous allez voir que si vous êtes marié ou pas, vous avez votre part de responsabilité à prendre sur cette chaîne. Et nous vous demandons de nous encourager à vous abonner sur la page et en partageant nos vidéos pour assister quelqu'un. Alors, nous sommes à la fin de cette séance de vidéo, mais pour conseil à nos parents, n'oubliez pas que de façon générale, les parents, nous devons encourager nos enfants, leur demander d'être patients et soyez toujours aussi patients envers eux. Et nous devons aussi, à ce stage, les encourager, quel que soit ce qu'ils ont fait, que c'est bon ou pas, parce qu'ils ne sont pas encore à ce stage de façon très émotionnelle. Donc, si on veut trop les accuser, ils peuvent ne pas comprendre. Mais accompagnons-les, même s'ils ont fait des erreurs, encourageons-les et montrons-leur ce qu'ils doivent faire. Nous devons aussi essayer d'équilibrer les activités dirigées et les activités explorées. Les activités dirigées, c'est ce que toi-même tu lui dis de faire. Maintenant, tu peux l'observer, voir comment lui-même aussi peut réagir
lorsqu'il est en face de certaines réalités. Et selon les scientifiques, aujourd'hui, le monde, les éducations sont sur les réseaux sociaux, sont sur les portables, mais de façon scientifique, les experts nous disent que c'est pas bon d'exposer un enfant de 0 à 2 ans à des écrans. C'est pas bon d'exposer un enfant de 0 à 2 ans à des écrans. Mais aujourd'hui, lorsque les mamans sont dans les cuisines, l'enfant la dérange, il lui passe son portable et puis c'est fini. Il est libre, il fait ce qu'il veut, l'enfant aussi s'amuse. C'est pas bon pour son avenir. Si tu aimes ton enfant, d'après les experts, il ne faut pas donner un écran à ton enfant avant 2 ans. Maintenant, après 2 ans, ils disent aussi, ne permettez pas ce que les enfants durent devant les écrans. Sur ce, en combinant l'amour, attention, et encouragement avec des activités adaptées à chaque âge, vous contribuez au développement de votre enfant et il sera équilibré. Si c'est votre première fois sur la page, n'hésitez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Si vous avez des questions ou bien vous voulez qu'on revienne en détail sur un point. Aujourd'hui, nous avions parlé de 0 à 4 ans et vous voulez comprendre quelque chose, le développement d'un enfant. Si ça ne va pas, vous pouvez poser la question en bas. Et tout ce que nous vous disons ici, c'est pour vous permettre que lorsque vous n'arrivez pas à observer certaines choses dans la vie de vos enfants, quand vous les amenez à l'hôpital, essayez de communiquer avec leur docteur pour qu'il vous donne des conseils à suivre. Ici, quand vous allez, on vous demande beaucoup de questions. Est-ce que l'enfant fait ça? Est-ce que l'enfant fait ça? Est-ce que l'enfant fait ça? Alors, c'est notre responsabilité de veiller sur la vie de nos enfants et de permettre à une bonne croissance de leur part. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous verrons dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.